Yorana et Maïva, très heureuse de vous retrouver dans Outwa Faré. Aujourd'hui, nous sommes avec Hirenui Kev Germain, médiatrice familiale, pour une émission sur la gestion des émotions, colère, tristesse, peur, comment les accueillir plutôt que de les subir. Un sujet essentiel pour toute la famille. Yorana Hirenui. Yorana Teina. Nos émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagères à écouter. Pourquoi nos émotions débordent-elles parfois? Eh bien, elles peuvent déborder et c'est le bon mot quand, on a trop mis le couvercle dessus et qu'on les laisse, sous pression dans une sorte de cocotte minute. À un moment donné, ça explose et ça déborde. Voilà donc l'idée là, c'est de pouvoir, soulever le couvercle et pouvoir nommer, mettre des mots sur ces émotions. Ça permet déjà de prendre du recul dessus, pouvoir les nommer, pouvoir les observer, peut-être observer aussi les sensations qu'elles procurent dans le corps, c'est relié au corps, hein, les émotions sont reliées à notre corps, aussi à notre mental, notre façon de penser, donc pouvoir se placer en observateur de tout ce fonctionnement-là, des émotions, c'est, une façon pour, éviter que ça déborde et ne pas attendre que la cocotte minute, soit sous pression complètement, mais dès le début, dès le premier inconfort, pouvoir le dire. Il y a un panel de vocabulaire des émotions qui indique aussi, un curseur qui indique l'intensité avec laquelle je vis l'émotion. Hein, donc je peux, dès le début d'un inconfort, pouvoir nommer une émotion, même si elle est, très, à faible intensité, je vais pouvoir mettre des mots dessus. Voilà et l'émotion, avec l'outil de la communication non violente, l'émotion est reliée au besoin. Donc derrière l'émotion, on va mettre le doigt sur un besoin fondamental, ou une valeur si on préfère, et c'est là qu'on va trouver la créativité pour, mettre une action et transformer la situation. Mettre une action pour nourrir ce besoin, cette valeur. Voilà. Comment différencier une émotion d'une réaction? Une émotion, c'est, quelque chose d'intérieur, c'est vivant, c'est, une énergie, vitale à l'intérieur, hein. Une réaction, c'est, quelque chose, d'instinctif, hein. Je vais réagir, je n'ai plus de recul pour observer ce que l'émotion me fait à l'intérieur. Donc je vais être dans la réaction. Hem, Maintenant, voilà, c'est important de ne pas laisser les choses en arriver à ce stade-là et de pouvoir, dès le début, heu mettre le doigt sur ses émotions et pouvoir les nommer. Mmh. En quoi la CNV peut-elle nous aider à comprendre ce qui se cache derrière nos émotions? La CNV nous aide à comprendre ça parce qu'elle met l'accent sur le besoin fondamental de l'être humain, hein, les besoins de sécurité, les besoins, d'estime, les besoins de reconnaissance, les besoins de coopération, tous ces besoins humains qui sont communs à tous les êtres humains. La CNV nous apporte cette conscience que derrière une émotion, il y a un besoin et si je me sens, triste ou en colère, c'est pas parce que l'autre a dit ou fait quelque chose, ça n'est qu'un stimulus, on va appeler ça comme ça, hein, c'est qu'une, quelque chose qui a Déclencheur. déclenché, un déclencheur, voilà. Donc le déclencheur n'est plus, un point d'attention. Par contre, je vais porter mon attention au besoin qui est derrière l'émotion. Si je ressens cette émotion, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri, qui n'est pas satisfait et là, je mets en place des actions pour nourrir ce besoin. Mmh. Comment accompagner un enfant en pleine crise émotionnelle? Je dirais qu'avec la CNV, c'est pas un outil, d'état d'urgence. On va pas l'utiliser, et encore si, on peut, voilà, se mettre à la hauteur de l'enfant, pour pouvoir nommer les émotions, pouvoir l'accueillir là-dedans. Mais, c'est plus en amont, c'est plus éviter d'arriver à des crises comme ça. En amont, pouvoir créer le lien, pouvoir, créer un lien de confiance ou et puis pouvoir développer tout ce vocabulaire des sentiments, des besoins, pouvoir entendre ça derrière les mots de l'enfant aussi et puis, préparer, anticiper et prévenir ces situations de crise, par, la gestion des émotions et des besoins. Mmh. D'accord, donc pas en arriver là déjà, c'est la base. Oui. Alors peut-on apprendre à transformer sa colère en énergie constructive? Oui, la colère, c'est une énergie très, très forte. On peut la mettre au service
d'un projet, au service, de quelque chose de créatif, plutôt que de la mettre, à Au la service de la destruction, vie. d'une relation, hein. Encore une fois, il faut pouvoir l'observer, hein, il faut pouvoir prendre du recul là-dessus. On peut nommer sa colère, hein, même quand elle est très, très forte, et puis la mettre au service d'un besoin. Voilà, encore une Toujours. fois, toujours, toujours on en revient au besoin. Voilà, si j'ai un besoin, de reconnaissance, bah, je vais, voilà, utiliser cette énergie-là pour affirmer ce besoin de reconnaissance et en faire une demande à l'autre, dans ce besoin de reconnaissance, par exemple. Comment on Voilà. fait pour exprimer ce besoin de reconnaissance dans un exemple concret? Eh ben, je peux, par exemple, décider d'aller rencontrer l'autre et lui dire, je prends un contexte professionnel, par exemple, Heu, j'ai travaillé à un projet, je me suis donnée, j'ai fait au-delà de mes heures et cetera et puis, bah, j'ai besoin de ce retour, de cette reconnaissance et je peux décider d'aller rencontrer la personne et puis de manière très factuelle, lui dire: «Ben, voilà, j'ai pris au-delà de mes heures, j'ai travaillé tel jour et cetera, plus que ce qui était prévu». Et puis, ben, là, je me sens un peu, Frustré? un peu frustrée, un peu agacée parce que je vois que, ben, les choses continuent comme ça et pour moi, c'est tellement important d'être reconnue dans cet investissement que je donne. Est-ce que tu serais d'accord de, ben, me dire, voilà, en quoi tu es fière et satisfait du travail que j'ai rendu? Parce que, ben, c'est important pour moi d'avoir cette validation-là, voilà, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Irénoui. Merci Taïna. Apprendre à nommer ses émotions, c'est déjà commencer à les apprivoiser. Et l'émission se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.